exploration aujourd'hui. Et en voici le thème. Certains disent que l'humanité vit dans une matrice, un monde inversé. Perçois-tu de cette notion au niveau subtil? Je t'invite à accueillir tout ce qui se présente, les images, les perceptions, les sensations. Tu prends le temps. Quand tu as parlé de matrice, moi j'ai vu comme la Terre comme un espace plat, plane, avec, avec vraiment comme comme une bulle au-dessus, mais pas seulement au-dessus, c'est-à-dire grand au-dessus et puis plus petit au-dessous de cet espace plane. Mhm. Et après, quand tu as parlé de monde inversé, moi j'ai vu vraiment deux images, comme si c'était pas forcément l'un découlait pas forcément de l'autre, même s'il y a une corrélation, parce que je vois, tu sais que si tu veux, je vois deux terres plates. L'une qui concerne la matrice avec la bulle que je viens de te décrire, Mhm. et l'autre à côté, quand tu as parlé de inversé, j'ai vu quelque chose comme se, comme se retourner. Et tu sais, comme c'est en fait là ce que ça montre, c'est tu sais les plateaux de jeux de société où il y a un jeu différent de chaque côté? Oui. Bah, c'est ça que ça me montre. Mais c'est comme si ces 2 espaces, tu sais quand on fait des organigrammes là avec les cercles, tu sais ça se rentre dedans. Mhm. Bah, c'est Et- ça que je vois, c'est que ces 2 images, elles sont en même temps distinctes et en même temps, reliées. oui, il y a des portions communes. C'est ça. Mmh. Donc toi, tu perçois ce qu'on appelle cette matrice dans laquelle vit l'humanité. C'est cette bulle. Ouais, je l'aperçois comme un dôme, comme une bulle, mais si tu la, si tu la touches, c'est comme une espèce de code informatique. D'accord, quand tu touches ça, Je vois quelque chose qui fait très, un peu comme ce qu'on peut voir dans Matrix en vert là, mhm, euh, mais je sens que c'est vraiment toute une forme d'encodage. ok, C'est pas, c'est pas matière. c'est abstrait, c'est des codes. Abstrait, ça résonne pas, ça a l'air très concret. Ça a l'air très concret. C'est abstrait pour notre cerveau, pour notre entendement. Ouais, c'est concret. Pourquoi c'est concret? En quoi? Parce que tu me disais, c'est pas abstrait, c'est très concret. Ouais, ben c'est abstrait dans le sens pour notre compréhension à nous, mais c'est très concret comment, enfin, ce qu'elle est, comment Mhm. dire, elle est, c'est concret, c'est pas matière, mais Est-ce que c'est une épaisseur, une densité, de quoi c'est fait? Bon, la fréquence. alors pour parler en termes compréhensibles pour un humain, on pourrait dire que oui, ça a une forme d'épaisseur, ce serait comme
comme des couches de code, Mhm. les uns sur les autres. Mhm. Mais, mais c'est pas matière. Donc, quelque part, ça n'a pas d'épaisseur. Oui, tout à fait. C'est comme vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, hyper intelligent. Enfin, c'est ce qui, c'est comme ce que ça montre là, c'est que tous ces codes qui s'empilent les uns sur les autres, qui ont pleinement sens les uns avec les autres. Enfin, bah, j'imagine que pour un ordinateur, pour qu'il puisse fonctionner, il faut que tous ces circuits soient bien branchés, que tous les codes soient cohérents les uns avec les autres. Bah, là, c'est pareil. C'est comme si moi, en fait, je vois du coup tout ce qui est pour nous. C'est comme si ça existe. Je peux y voir et en forme matière et en forme code. Je sais Ah, pas, là, je vois grand. Je vois. Ce que j'allais dire avant de tousser, c'était que c'est comme une espèce de pluie de particules de fréquences qui part de cette matrice et qui remplit comme l'éther, si tu veux, mhm. jusqu'à la surface de la Terre. Mhm. Et ça me connectait avec un espèce de gratte-ciel. Et c'est comme si je voyais cette pluie de fréquences, particules, j'en sais rien, qui sont pas matière, mais qui, qui créent en fait ce... C'est comme si ça crée ce bâtiment, mais en même temps, il existe aussi en termes de matière. C'est dur à décrire. C'est comme si tout notre environnement, il est créé à la base par ces particules. C'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est comme si s'il n'y a pas une décision de la matrice que les particules existent, bah, c'est comme si c'est ça qui pousse l'humain à construire. C'est-à-dire que pour que ça puisse exister, il faut d'abord que ça existe dans la matrice. Ah, d'accord. Ok. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Et ça devient perceptible pour l'humain bah, c'est comme si quand qui est sur Terre. si on construit un building, Oui. en fait, en termes les codes de la matrice, ils se placent, puis c'est comme si du coup, les êtres humains concernés se disent: «Ah bah tiens, on pourrait construire un building là», puis que c'est du coup, ça devient leur idée. Mais en fait, les codes qui créent ce building, ils sont là avant. Et quelle serait la liaison avec cette idée de monde inversé, de quelque chose qui est inversé? Quand tu poses cette question, j'entends antivie et ça me remonte mon building et c'est comme si ce qui l'environnement qui est créé par cette matrice, il est pas propice à la vie et au C'est pour ça développement humain. que te venait ce mot antivie. Parce que ça montre toujours beaucoup de béton. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ce qui est, purement, nature, ça c'est pas la matrice. Mais tout Mhm. ce qui va ça c'est vraiment les constructions de les tout ce qui est construction humaine. Je vois énormément de béton, tu sais, de construction lourde, je vois rien de naturel quand on parle de la matrice. Mhm. Alors la nature n'est pas soumise à cette matrice. Ah oui et non. Pourquoi oui? Ah non. Bah oui, parce que c'est la surface. Enfin, la matrice, elle mange de la surface, par rapport à la nature. Ah d'accord, ok. Mhm. C'est-à-dire que plus on va mettre de béton et cetera, bah, ça a un impact, sur la nature. D'accord, dans ce sens-là, ça prend de la place. Mais sinon, non. Ça limite l'espace de la nature.
Ouais. Ça lui prend des parts. Mmh. Mais c'est comme si cette matrice, elle était en lien avec, le côté, mental, le côté, cerveau, en fait, de l'humain. C'est ce que Mhm. possède pas un brin d'herbe, par exemple. Il y a Ok. il y a pas de, il y a pas de mental et en fait, c'est vraiment ce que ça donne comme impression, c'est que c'est comme si les fréquences, les impulsions de cette matrice, elles sont tout le temps en interaction avec, le avec le mental. La partie vraiment cerveau, la partie qui réfléchit, qui pense et toute la partie vraiment pas subtile et c'est comme s'il y a énormément d'idées qu'on pense être les nôtres, mais en fait, ça vient de la matrice. D'accord, ça joue sur cette partie-là de l'humain, une- Ouais, des gens. parce que comme je disais avant, tu vois, je sais pas, quand on décide de construire un bâtiment, bah, il y a X personnes, mais il y en a un ou 2 ou collectif, mais qui a la sensation vraiment d'avoir eu l'idée Mhm. de construire tel bâtiment, de le faire à telle hauteur avec, telle, appelle ça, telle, architecture. Mhm. C'est comme si en fait avant ça, c'est des codes de cette matrice qui sont venus Mhm. et qui ont façonné en fait, leur pensée. C'est la pensée des humains qui, et qui du coup pensent que ça vient d'eux. Oui, ah oui, pleinement. Mhm. Ce que je vois là, je vois 2 images, tu vois? S'il y avait pas cette matrice, l'humain, je le vois extrêmement proche justement de la nature. Je vois des habitations, je vois pas d'angle, Mhm. je vois que des arrondis et c'est comme si, dans un monde sans la matrice, bah, déjà il y aurait, déjà on serait beaucoup plus évolué. C'est-à-dire, Bah, on n'aurait pas besoin en fait, enfin on serait pas, coupé de la nature, c'est-à-dire que je vois pas de béton, je vois que des choses rondes, ouais, harmonieuses et j'ai l'impression que les gens ils parlent plutôt par télépathie et je vois des c'est marrant, je vois des tout petits champs, des tout petits vergers comme si c'était pas l'essentiel. donc c'est pas du tout quelque chose qui prend beaucoup de place, puisque c'est tout Ouais, petit. chacun a besoin de se nourrir, mais c'est juste pour montrer que c'est une c'est pas du tout, l'agroalimentaire quoi, tu vois? D'accord. C'est tout plein de petits espaces, enfin, j'ai l'impression que ça là, ce qu'on montre, c'est l'humain, si on le laisse, tranquille, c'est ça qui crée. C'est quelque chose de Mhm. très proche de la nature, très arrondi, très harmonieux en fait, et que tout ça c'est en lui. C'est drôle parce que quand je dis ça, ça montre le corps humain. Il y a pas d'angle sur un corps humain. Non, c'est vrai. C'est ça qui C'est plutôt des courbes, effectivement. C'est vrai. Il n'y a pas d'angle. C'est pas très non, anguleux, hein, quand même. Hmm. bah, c'est un peu enfin, ça son rapport à son environnement, il serait un peu comme son corps en fait, tu vois? D'accord. Alors, cette matrice concerne surtout l'humain. Qu'est-ce qu'il en est des animaux? Subissent cette matrice, les animaux. Je dirais beaucoup moins que les humains, mais ils sont forcément, atteints par le contact avec, l'être humain et avec tout ce qui se déploie, parce qu'ils sont très sensibles, par exemple, aux ondes Mhm. qu'on répand partout. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, compliqué pour eux. Mhm. Ah, c'est par ce biais-là, en fait, Puis peuvent par la être réduction de leur touchés. espace, ouais.
C'est très différent après un animal sauvage, puis un animal qui est au domestique, contact, ouais, au domestique. contact, au contact de l'humain. Ouais. Bah, c'est parce qu'il est lui, il perçoit toutes les fréquences. Dire que toutes les fréquences un peu, étranges pour lui de l'être humain, bah, il les reçoit, il les comprend pas forcément. Mhm. Toute l'alimentation qu'on lui donne, c'est comme pour les humains, enfin, voire pire. Enfin, il est corrompu par, enfin, corrompu, c'est pas le bon. Il est perturbé Mhm. par l'humain parce que, en termes de fréquence et puis en termes bah, de ce qu'il respire, de ce qu'il ingère, de tout ce qui vit au contact de l'humain. Mhm. Les animaux qui vivent dans des espaces plus reculés, ils sont plus, moins. Non, je n'ai pas l'impression qu'un ours polaire sur sa banquise où il n'y a rien, Mhm. je n'ai pas l'impression qu'il soit pris plus que ça je vois pas vraiment de lien. Et pourquoi on associe cette matrice à cette notion de monde inversé, d'inversion? Moi, j'ai toujours vraiment ces 2 images où j'ai ces villes avec ces angles, ce béton, un peu de nature toujours plus haut, toujours plus lourd, toujours plus, imposant, enfin, toujours plus dense. C'était pas imposant, c'était toujours plus dense Mhm. et ben, c'est pas du tout, ce que l'humain, désire, être. Puis après de là, découle tout plein de programmes, de schémas de pensée, qui vont pas dans le sens de l'expansion de l'être humain. C'est vraiment, chaque code a une forme de fréquence. Ce qui Mhm. fait, c'est que c'est ce que je te disais avant. Quand on a l'idée de construire un grand bâtiment, un building et cetera, pouf, ça vient de la matrice. Mais si, du coup, l'humain, lui, il se dit: «Ah chouette, j'ai une bonne idée, on va faire», mais en fait, c'est pas lui qui l'a pensé. C'est la matrice qui l'a créé, mais la matrice, elle l'a pas créé dans l'idée d'amener une expansion au corps énergétique, une expansion au bien-être de l'humain, c'est tout le contraire. Dire qu'on n'a pas besoin de tout ce béton, on n'a pas besoin de ça n'a aucun sens, de vivre à je sais pas quelle hauteur pour un être humain, enfin, la matrice, elle nous fait faire toutes sortes de choses qui sont contre notre expansion, contre notre bien-être, heu, Mhm. Donc c'est ça le sens de cette inversion. bah, ce qui fait qu'après si tu vas du plus gros au plus petit. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on vit dans cette matrice, on est tellement, habitués, on se rend même pas compte qu'on alimente toutes sortes de choses qui sont pas du tout, positives, pour nous. Mhm. Il semble qu'il y a certains humains qui aient conscience de ça. On a toujours eu. Quand tu dis ça, il y en a toujours eu et puis c'est comme, tu sais, j'ai vu comme une étoile filante qui arrive, sur la terre, Mhm. mais c'est un humain, enfin, il va s'incarner tout ça, mais, c'est des qui viennent d'ailleurs. Mais il y a de nouveau, c'est que c'est hyper complexe parce qu'il y a ceux que je te dis là, qui viennent comme des étoiles filantes, qui ont comme un c'est marrant, c'est comme si eux, ça marche pas sur eux, les codes. C'est comme Mhm. s'ils avaient un pare-feu Mhm. et du coup Comme. ça marche pas. Mais, il y a tellement de gens autour d'eux que les codes ça marche, que du coup ils Mhm. passent pour des illuminés ou pour des lanceurs d'alerte. Enfin, aujourd'hui, on dirait vraiment ceux qui ouais, les lanceurs d'alerte, tout ça, mais ils ont de la peine à se faire entendre. Il y en a toujours eu.
Mhm. Et puis il y a, bon, bah, là par exemple, je vois, il y a d'autres styles d'humains qui savent. D'autres Là, styles d'humains. ouais, là, je vois le damier Mhm. Mhm. voilà, à un certain niveau de ceux qui sont dans cette confrérie. Par exemple, c'est marrant parce que je vois comme une pyramide. euh, Je vois comme une pyramide, mais je vois une pyramide, si on part à partir des gouvernants, des présidents, ceux qui dirigent les pays, ils sont tout en bas, puis Mhm. au-dessus, il y a toutes sortes, toutes sortes de niveaux. Donc, c'est pas une manière de considérer la pyramide comme on la considère habituellement. Non, là, je vois vraiment le bas de la pyramide, c'est les gouvernants. Mhm. Je vois que au-dessus, il y a certaines familles qui sont là depuis très longtemps, qui ont beaucoup d'argent. Mhm. Et là, c'est complètement tentaculaire parce que tous les noms connus qui investissent de l'argent dans l'OMS, qui investissent de l'argent, qui participent au VEF, etc., et c'est comme si ils font tous partie de ces deux familles principales. Il y en a trois, en fait, deux dont on parle souvent. Il y en a une troisième dont on parle beaucoup moins. Et Mhm. ils sont tous issus de ces familles-là d'une manière ou d'une autre. Tous, tu parles de qui? Tous ceux qui sont au VEF, tous ceux qui ont énormément d'argent, qui ont plus d'argent que les gouvernants. Ah, d'accord, ok. C'est comme si, je tends le mot bâtard, il y a beaucoup de bâtards, mais c'est pas, ils sont pris Mhm. dans ces familles. Ils en Euh, font partie. Ils en font partie. C'est comme si tous ceux qui gravitent autour et au-dessus des gouvernants proviennent tous de ces familles-là d'une manière ou d'une autre, même s'ils portent des tas d'autres noms de famille. Mhm. Ils appartiennent tous à la même sphère. Et avant, je parlais du damier et de cette confrérie. C'est comme si ceux qui sont au niveau de ces confréries sont encore au-dessus de ça. Puis au-dessus de ça, Mhm. je vois des reptiliens. Mais ils font partie de cette pyramide. Et Donc, au-dessus de tout ça, je vois une énergie créatrice. mais qui fait partie de la pyramide ou pas? Du contour de la pyramide ou non? C'est comme si elle était au-dessus. Comme ça était au-dessus. C'est comme si la pyramide découle de cet être. Et là, ce que ça montre, c'est que la matrice dont on parle, Oui. elle est jusqu'au niveau, elle est jusqu'au niveau des reptiliens. Et Ils, quoi s- ensuite? ils sont au-dessus. Ah, Eux d'accord, ils sont, sont eux sont au-dessus. au-dessus de ce dôme. Ouais. C'est-à-dire que eux sont comme pas les concepteurs, les mécanos, Mhm. ceux qui entretiennent, ceux Font qui, fonctionner. voilà. Il y a un lien avec leur technologie, Mhm. leur capacité, j'entends. Mais tout ce qui est en dessous de ça, donc tout ce qui est humain, est de toute façon dans la matrice, mais avec plus ou moins de connaissances, plus ou moins de savoir concernant cette matrice. Mhm. Ce qui fait que
L'inversion, elle part beaucoup de là. Parce que même s'ils sont pris dedans, ils l'utilisent. S'ils ont des connaissances la concernant. Ils ont des connaissances la concernant. Et ils l'utilisent pour, en tout cas, les confréries, en tout cas, les grandes familles, eux, non, mais les dirigeants aussi, ils ont la connaissance Mhm. de cette matrice. Mais ils l'utilisent pour rester où ils sont ou pour grimper les échelons. Mhm. Donc, elle est très utile pour eux. J'entends, c'est comme une zone tampon. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment en sortir, mais ils l'utilisent. Oui, elle est très utile pour eux parce que ça leur permet de rester ce qu'ils sont. De maintenir leur position. Mais c'est marrant parce qu'au niveau quand je vois en tout cas au niveau des dirigeants, ça fait un moment que quand je regarde la partie des dirigeants, j'ai la sensation que quelque chose est différent. Différent, c'est-à-dire quelque chose a changé. Quelque chose a changé, mais tu, tu, tu pars, étais parti en parlant d'une sensation. Oui, parce que ouais, parce que j'ai l'impression, je ressens pas, je, re- je ressens pas les mêmes êtres, la même sensation quand je regarde globalement cette base-là. Mhm. Je ressens pas la même sensation si je regarde maintenant ou si je la regarde il y a 50 ans. Ah, ok. Donc, quelque chose a déjà changé. À ce niveau-là, quelque chose a changé parce que mais c'est quand on parlait en fait de s'ils savent ou s'ils savent pas. Oui, C'est comme les si, connaissances. Mm. maintenant, c'est comme si, oui, ils savent, mais c'est tous les êtres qui sont là, en fait, qu'on montre, je les ressens fake. Faux. Ils savent, je les ressens comme du vide, comme du fake, comme s'ils n'existaient pas. Comme si ça, c'est comme si là, il y avait une illusion. Ah. Et cette illusion, par rapport à l'ensemble de la pyramide, elle part d'où? Elle va jusqu'où? Quand tu poses cette question, je vois à côté de la pyramide, j'ai vu comme une lumière blanche clignoter Mhm. et j'accède pas à l'information. Concernant cette lumière. Non, concernant l'illusion Ah, concernant l'illusion. Ok. C'est quelque chose qui est protégée. très, très protégé. Mhm. Ok. Alors moi, je ressens cette lumière-là, ce clignotement que j'ai vu comme quelque chose de positif. Mhm. Ce clignotement, c'est marrant, ça me ramène à, comme ça, te fait un clin d'œil. D'accord, ok. Et l'information, elle doit être protégée. Ce que ça montre, c'est marrant parce que j'ai connecté avec cette lumière-là, du coup, qui a clignoté. Mhm. Et ça montre la pyramide qui s'effondre sur elle-même. Elle part en poussière. Ok.
Ça, c'est ce que je ressens, c'est le but. J'entends non, c'est ce qui est. Ah, d'accord. Bah, comme si c'était déjà le cas, alors. Je connecte avec un être. Il me dit oui et non. Ça dépend d'où on se place. Mhm. Très particulier. Cet être, c'est moi. Je suis aux commandes d'un vaisseau. Et tu vois la Terre, tu vois la matrice, tu vois la pyramide, tu perçois tout ça. Il me montre plein de choses. Alors, ouais. Ok, là, moi, je vois ma fréquence dans cet être très humanoïde, mais pas humain, Mhm. mais avec des traits. On dit oui, humanoïde, c'est juste. Mhm. Aux commandes d'un vaisseau. C'est pas un, c'est pas un grand vaisseau, mais il y en a beaucoup, des vaisseaux comme ça. D'accord. Et quand tu me disais, tu vois la Terre, tout ça, non, je vois comme juste l'espace autour. Il me dit que c'est normal, c'est voulu, j'ai pas besoin de le localiser. Il y a beaucoup d'informations retenues Mhm. qu'on n'a pas besoin de connaître. Après, moi, dans mon ressenti, j'ai l'impression qu'ils sont pas très loin dans la galaxie, c'est sûr. Mhm. C'est comme s'il y avait des choses qu'il n'est pas nécessaire de connaître. Il n'est pas nécessaire de connaître parce que ça fait partie d'une forme de plan. Mhm. Non. Il y a des informations qu'on ne doit pas connaître, c'est juste pour les protéger. Mhm. Mais partant de cet être-là avec qui je suis en lien, il me montre. En fait, il fait un espèce d'arbre généalogique de toute une forme de ma multidimensionnalité. Ok, oui. Ah, ça paraît cohérent, hein. Ça paraît tout à fait cohérent et en fait, c'est hyper fort parce qu'il montre que c'est comme si sous différentes formes, dans différentes densités, Mhm. j'existe et tout fait comme une espèce, l'image qui monte, c'est comme un espèce d'entonnoir Mhm. qui me ramène à moi, l'humain sur Terre, et c'est comme si, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est comme si parce que moi je suis là sur Terre que eux sont là, mais en même temps, je suis là sur Terre parce que eux sont là. Il n'y a pas spécialement de début ou de fin, quoi. Il n'y a pas de début ou de fin, mais tout est relié Mhm. depuis des millénaires, me dit-il. Mhm. Mais il me parle de changement. Il y a des D'accord. informations qu'on n'a pas besoin de connaître, mais il y a des changements. Mhm. Donc, ce qui est important d'entendre là en ce moment, c'est ce mot changement. Ben, quand il dit changement, il me montre la Terre et je la vois basculer. Ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Mhm.
Très étrange parce que là, la Terre, je la vois ronde du coup. Ah oui, tout à l'heure, tu avais une vision plus plate, mais c'était peut-être pour lier à cette notion de matrice et de dôme. Alors que là, je ne sais pas si tu es encore en lien avec cette notion-là. On dit que c'est une question de point de vue. Question de point de vue, oui. Sa forme, sa forme physique est plus proche d'un ballon de rugby Mhm. et que ça dépend du point de vue. Ok. Je lui demande comment. Euh, c'est plus clair en télépathie. Euh, En gros, je lui disais, mais quoi, de quel point de vue? De quel point de vue, qu'est-ce qui fait changer à ce point-là la forme? Mhm. Enfin, Mhm. c'est comme si sa réponse, elle fait sens en. Tu m'entends là? Oui, oui, très bien. Elle fait sens en image, mais elle fait pas du tout sens. Je sais absolument pas comment expliquer ça. Par des mots, C'est exprimé par pas, les euh, mots. c'est pas entendable en fait par notre cerveau humain, Mhm. mais que C'est ça pas, dépend c'est ce qu'on regarde. c'est pas destiné au mental, ces perceptions-là. Tu les perçois avec une autre partie de toi. Mhm. C'est Ça n'a ça? rien à voir. Ouais, ouais, Ça n'a rien à voir. Mhm. absolument rien à voir. Il se moque de moi là. Ce qui me dit que quand il me montre la Terre qui bascule, il sent ma partie humaine qui s'inquiète. Il trouve ça drôle. Bon, bah, ça met un peu de légèreté dans l'information. Apparemment, il n'y a pas à avoir peur. Non. Mhm. Bon, il y a des mots importants hein, dans ce que tu as dit, dans le déploiement de cette exploration. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois qui te sont communiquées, qui te viennent, peuvent être des éléments importants? Ouais, il me montre que c'est vrai ce que je disais au départ concernant la matrice et les codes et que tout est Mhm, parfaitement imbriqué. mhm. Mais lui, ce qu'il me montre, c'est que dans le verre que je voyais, lui, il me montre plein de petits points rouges. Et ça, c'est des bugs de la lumière, c'est des bugs volontaires. Et il y en a de plus en plus. Et il y a énormément de bugs, en fait, dans cette matrice. Qu'il a désorganise, qu'il a... Oui, parce que quand deux points rouges sont relativement proches les uns des autres, ça se met à créer un circuit. D'accord. Et c'est marrant parce qu'en même temps, c'est comme s'il faisait justement en sorte de créer ces points rouges à bonne distance les unes des autres. Hmm. Il me dit, bah oui, c'est un jeu d'échecs. Et c'est comme un jeu d'échecs. Et en fait, c'est comme si tous ces plats rouges, ils sont placés. Je recommence. C'est comme si tous ces points rouges, ils sont placés à des distances précises les unes des autres dans le code de la matrice. Et à un Mhm. moment donné, avec un pion placé au bon endroit, ça relie tout. Ok, d'accord. Voilà, bah, tu sais, on rejoint la notion de damier. Il y a toutes sortes de choses qui deviennent cohérentes dans ce que tu dis là. Quand tu dis ça, en lien avec la matrice, tu vois, les salons damier de la fameuse confrérie, je les vois s'empiler les uns sur les autres Ouais. au lieu de s'étendre comme ça.
C'est comme Mhm. si d'un coup, ça a l'air, c'est une pile. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui t'arrive, d'autres perceptions, d'autres images? Et il me dit, quand tu vois le damier qui s'empile comme ça, c'est très rapide. Mhm. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe est très rapide. Mais c'est rapide dans la lenteur. D'accord. Pour donner une indication je sais pas, de temporalité pour nous humains, peut-être. Oui, parce qu'il sait qu'on est pressé. Ok, Il d'accord. sait on veut que ça change, mais il faut que ce sera un grand bouleversement. Mhm. On parle de choix. Le choix Il y a encore des choix qui doivent être faits, posés. au niveau des humains eux-mêmes. Ok. Tous n'ont pas fait leur choix. Alors, il y a encore temps de faire ses choix. Ouais, je crois que tout est juste en fait, qu'il y a énormément qu'il y a énormément de respect. Tu vois, tu parlais d'un verset avant. Mhm. Là, je sens quelque chose d'extrêmement juste, d'extrêmement respectueux euh, des humains, mais aussi de la Terre, de Gaïa, du cosmos, de ce qu'il y a plus loin, Mhm. de tout ce qui est relié en fait. Enfin, c'est immense et quand je dis ça, c'est lui ce qu'il envoie, c'est une vague d'amour qui dépasse l'entendement, vraiment. C'est comme si tout ça a été prévu depuis des millénaires, ça nous dépasse complètement. Bon, reste qu'apparemment, on peut quand même avoir quelques perceptions, quelques compréhensions de tout ça. Ce qui nous dépasse, c'est notre implication. On a l'impression qu'on n'est rien alors qu'on est tout et en même temps, en étant tout, on n'est rien. C'est pour ça que ça nous échappe et ça nous dépasse complètement. Ah oui, À ça, l'éche- sont pas des notions qui peuvent être traitées par le mental, ça. Absolument pas. Marrant parce qu'il montre une immensité contenue dans un dé à coudre. Ok. C'est D'accord. Mhm. Bon, c'est sûrement par ce genre d'image, de perception, que quelque chose peut, ouais, être perçu, compris peut-être pas, mais au moins un peu perçu. Il dit que c'est pas des images pour le mental, Voilà, c'est pas pour le mental. mais qu'elles ont toute leur utilité parce qu'elles sont. Mais alors, c'est des images pour quoi? Pour le cœur, pour la conscience? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait dire pour mieux appréhender ça dans notre langage à nous, avec nos mots? C'est comme si le mental, c'est une caisse de résonance. Il Mhm. montre un gros tambour et quand tu tapes dessus, c'est la conjoncture entre le tambour et le fait de frapper qui produit le son. Oui. Ça, c'est ce que reçoit le mental quand on lui montre une immensité dans un dé à coudre. C'est Mhm. le boom. D'accord. Mais après, on n'a aucune idée. On entend le son pendant un laps de temps et on n'a aucune idée de ce qu'advient du son. Pourtant, il est là et il se propage. Ben, c'est pareil. Le dé Mhm. à coudre, l'immensité dans un dé à coudre, ça fait boum. Et après, ça se propage.
tout en subtilité. Ok. Eh bien, Aude, on va peut-être en rester là. C'est ok pour toi. C'est ok, mais je me sens, je me sens bien avec cet être-là. Je me situais par rapport à notre exploration. Alors, je lui demande si. Il dit qu'on a déjà reçu assez d'informations dont le sens nous échappe. Et c'est marrant parce qu'il envoie comme une espèce d'ondulation de lumière. Et je vois que c'est moi qui suis en lien avec lui, donc je vois qu'elle vient vers moi. Et puis il me dit t'es le tambour. Et depuis moi, elle propage comme ça, mais c'est pour tout le monde. Ça repart après, oui. Joli. Il me dit à une prochaine. Très bien. Merci, Aude. Merci à toi, c'était beau.